puis bonjour Félix Mathieu. C'est quoi le problème avec vous? On va parler de paris en ligne, on va parler de ces athlètes qui ont été cyber-harcelés. Quand on joue, on perd ses nerfs. Et c'est vrai qu'il était peut-être urgent de réagir et on va en parler avec vous également. Julien Brun, bonjour, vous êtes directeur général de Betclic Group et vous allez nous raconter ce que vous avez mis en place pour essayer de lutter contre ce cyber-harcèlement des athlètes. Je fais une petite parenthèse à mon sujet de tout à l'heure. Les gains sont imposables, les gains qu'on gagne des paris? Non, les gains des paris ne sont pas imposables, à l'exception de ceux dans le poker, quand vous en faites votre activité principale. Donc si c'est devenu votre activité principale, là vous êtes taxé sur les gains, mais sinon vous n'êtes pas taxé sur les gains. D'accord, donc si je gagne en pariant, c'est de l'argent 100% net d'impôt. Voilà. Alors, Félix Mathieu, 85% des athlètes, ce chiffre est effarant, 85% des athlètes disent avoir été cyber-harcelés par des parieurs. Donc là aussi, vous pouvez réagir évidemment 0826 300 300. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous serez anonyme si vous voulez témoigner, d'insulter des athlètes parce que vous avez perdu un pari en ligne? Oui, c'est vrai que les parieurs frustrés, ils peuvent se confesser s'ils le veulent au 0826 300 300, s'ils veulent nous raconter, s'ils veulent faire pénitence, mais c'est vrai que c'est plus courant qu'on pourrait le croire, semble-t-il, des parieurs frustrés qui vont s'en prendre à l'athlète par des messages d'insultes ou de menaces, soit parce que la défaite forcément leur a fait perdre de l'argent, leur a fait perdre un pari, soit parce que le gain n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils espéraient, ou encore avant le match, un peu pour mettre un petit coup de pression sur le côté si j'ai investi tant, donc si c'est pas à la hauteur, tu devras t'en expliquer auprès de moi à la fin du match. Et c'est loin d'être anecdotique. Effectivement, 85% des athlètes disent avoir déjà été harcelés sur les réseaux sociaux, selon l'estimation du Comité national olympique et sportif. Parfois, ça a même des conséquences directes sur le terrain. On l'avait vu avec le tennisman Benoît Paire, c'était en 2024 à Montpellier. Quoi après le match? Qu'est-ce qu'il y a après le match? Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? T'es qui toi? T'es qui? Et là, c'est une menace. Donc à un moment donné, il n'a pas le droit de faire ça. Benoît Paire en 2024 qui accusait donc ce spectateur de le menacer sur le côté on va se retrouver à la fin du match parce qu'il était en train de perdre et que peut-être ce spectateur avait trop misé sur lui et l'insultait en direct. Donc cette opération lancée par Betclic pour un petit peu réguler les comportements, c'est en partenariat avec 8 ligues et fédérations sportives, foot, tennis, volley, hand, basket. On va avoir on a d'ailleurs, elle vient de commencer, me disait Monsieur Brun, une campagne sur les réseaux sociaux, des kits aussi distribués aux sportifs pour les aider à identifier les signaux d'alerte, pour sécuriser les comptes, pour regarder les preuves, documenter aussi les attaques, savoir lancer les procédures en cas d'escalade. Les clients nouveaux, comme ceux qui sont déjà inscrits, doivent s'engager à ne pas harceler, insulter, menacer les sportifs, sinon leur compte pourrait bien être suspendu. C'est le risque derrière, évidemment. Alors, comment... Oui, enfin, ça pourrait, parce que déjà, il va falloir qu'on puisse les identifier. Parce que, évidemment, comme vous l'avez mentionné, toutes ces attaques, elles ont lieu sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est l'anonymat en face du grand public, je dirais. Donc, quand on dit pourrait, c'est parce que d'abord, je pense qu'on veut aussi des choses progressives. On veut que ce soit pédagogique aussi et pédagogue en termes d'approche, pas juste quelque part la sanction immédiate, mais c'est surtout parce qu'il faudra qu'on soit en mesure de les identifier. Ça se manifeste comment? Alors vous êtes donc c'est un site Betclic de paris en ligne, principal site, leader. Comment ça se manifeste? 85% le chiffre est effarant. Oui, le chiffre est assez effarant. Alors je pense encore une fois, les insultes dans le sport, la critique, ça a un peu toujours existé. J'ai suffisamment de cheveux blancs pour m'en rappeler. 65 millions de sélectionneurs. Voilà, exactement, la fameuse expression des 65 millions de sélectionneurs. Par contre, c'est sûr, ce qui a beaucoup changé, ce sont les réseaux sociaux. C'est que finalement, en tant qu'anonyme, vous avez un accès d'abord direct aux sportifs, ce qui n'existait pas avant. Et puis, même si vous êtes seul, vous pouvez dire des choses et vous avez immédiatement un public qui relaie, etc. Donc, ce qu'on voit dans le sport, finalement, vous le voyez vous aussi dans les médias, on le voit avec la politique, etc. Donc, c'est pas très nouveau. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a pris de l'ampleur. Et moi, ce qui m'a dérangé et ce qui nous a dérangé chez Betclic, c'est de voir Benoît Paire a été un des premiers, je pense, vraiment, dont on a vu en manière grand public, mais depuis 2024, il y a beaucoup d'exemples individuels qui se sont succédés et il fallait agir. Quel est le lien avec le pari en ligne? Parce que vous positionnez... C'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire que les gens
prennent des paris, ils jouent et puis ils sont frustrés par le résultat, la performance de l'athlète et ils pensent qu'ils sont légitimes à aller se plaindre à l'athlète. Voilà, c'est aussi mais simple c'est que pas ça. forcément lié. On sait combien il y a de parieurs en ligne à peu près. Vous avez 7 millions de parieurs à peu près. Vous en avez 5 millions chez Betclic. Donc c'est massif, mais l'écrasante majorité des parieurs ne se comportent évidemment pas comme ça. Hein. Il y a pas de débat sur la question. Mais je pense que ce qui était très important, et surtout pour nous qui sommes des partenaires du sport depuis longtemps, c'est de pas laisser s'installer le phénomène. Je pense que on a vu par le passé d'autres phénomènes. Il y a eu le racisme, il y a eu sur l'homosexualité, etc. Ça a pris du temps tout ça. Ça a mis beaucoup de temps à ce qu'il y ait des mobilisations fortes. Je pense que sur l'enjeu des paris sportifs, la volonté qu'on a eue, c'est d'agir très vite. En fait, encore une fois, ça émerge en 24 à peu près, je dirais. On est 25, 26 maintenant. Ouais. Ça s'est accumulé. Faut éradiquer immédiatement. Ce qui est dingue, c'est qu'on se dit, c'est quoi leur mobile aux parieurs, aux joueurs? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'en mettant la pression comme ça sur le sportif, ils vont lui faire regretter de ne pas avoir été assez performant? Ou est-ce qu'ils exigent pourquoi pas un remboursement de la somme qu'ils ont investie et qu'ils estiment avoir été floués? Qu'est-ce qui se dit? Je crois que celui qui va s'en prendre un message privé, un sportif dont le résultat n'a pas été à la hauteur de ce qu'il espérait? Je crois que c'est ce qu'on se dit. Hein. C'est de la haine, en fait. C'est de la frustration qui se transforme en haine. En fait, c'est aussi simple que ça. La réalité, c'est que ça n'influera pas, évidemment, et encore moins quand le match est terminé, que le match a été perdu ou gagné dans le mauvais sens. Il ne pourra rien se passer. Donc c'est bien l'objet de ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que ça ne sert à rien, tout ça. Oui, mais ça, c'est irrationnel, la colère, les insultes. Est-ce qu'il y a des sports dans lesquels c'est plus courant que d'autres Parce qu'on vous citez volley, hand, basket, foot, le tennis, Ça a beaucoup démarré, je pense, avec le tennis. L'exemple de Benoît Paire est assez symptomatique, mais on sait que Gaël Monfils aussi en a parlé lui-même, d'ailleurs, sur ses réseaux. Ce qui est très différent, et c'est ça aussi qui nous a motivés à agir assez vite, c'est de voir que ça se répand dans d'autres sports. Parfois... pas plus confidentiel, mais disons moins médiatisé. Le judo, le biathlon, ça commence aussi dans le foot. Est-ce qu'on peut parier sur combien de sports sur Betclic? On peut parier sur tous les sports, à peu près plus de 50 sports. 57 sports. À peu près tous les sports presque possibles et imaginables. À partir du moment où ils sont professionnels, vous pouvez parier dessus. Mais est-ce qu'il faut mieux prendre un risque? C'est-à-dire que quand j'ai un match de tennis, il faut peut-être prendre celui à qui on pense qu'il va perdre, parce qu'on gagnera plus d'argent, non? La confession. Ça c'est après au choix de la prise de risque que le parieur souhaite prendre. Ça, c'est ce qu'on propose. C'est le principe en Angleterre. Exactement, c'est le principe. Si vous voulez jouer contre le favori, avec le favori, voilà. Mais dans les deux cas, c'est du divertissement, c'est de l'amusement. Vous vous amusez. Il y a de l'argent en jeu quand même. Oui, mais vous savez, la mise moyenne, c'est 10 €. Donc en fait, vous jouez pour gagner. Donc ça veut dire qu'ils harcèlent parce qu'ils ont perdu 10 €? Ils vont harceler, j'imagine, parce qu'ils ont perdu un peu plus, 100 €, etc. Mais la mise moyenne, c'est plutôt 10 €. Donc l'écrasante majorité des gens jouent vraiment pour s'amuser. Et le gain moyen? Le gain moyen, c'est aux alentours entre une centaine d'euros et un peu moins de 1 000 €. Pour 10 € de mise? Pas pour 10 € de mise. Pour 10 € de mise, vous avez à peu près 100 €. Vous pouvez gagner à peu près 100 €. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais ce qui m'étonne, c'est que l'accès soit aussi facile aux sportifs. C'est-à-dire que ils sont quand même, je pense aux footballeurs en particulier. Si vous envoyez un message à Mbappé, je suis pas sûr qu'il le reçoive. Community manager. Mais c'est la raison aussi pour laquelle on s'est mobilisé, parce qu'en fait, tous les sportifs sont pas égaux devant le problème. Exactement. Vous le décrivez très bien, Mbappé, des très grands joueurs, ils ont une infrastructure autour d'eux qui, quelque part, les isole, les protège, ce qui ne dispense pas du fait qu'il y a quand même de la haine vis-à-vis d'eux et qu'il faut le lutter contre. Par contre, il y a toute une frange de sportifs, de jeunes sportifs, qui démarrent, ou alors de sportifs plus établis, mais dans des sports moins soutenus, qui sont eux en ligne directe en fait avec ça, et ils sont en prise directe avec ça. Et psychologiquement, c'est quand même une haine très profonde et très fragilisante. Donc c'est aussi ça l'enjeu qu'on a avec Respect Zone, l'association avec laquelle on s'est associé, c'est de donner des moyens à ces sportifs. Alors, des moyens juridiques. Nous, on donnera pas que des moyens, on donnera pas vraiment des moyens juridiques, mais ce qu'on veut, c'est leur donner un peu toutes les clés de comment se pourvoir juridiquement de leur point de vue, comment
pouvoir gérer une page de réseau social quand on est confronté à ce problème. Alors on aura Antoine en ligne qui veut réagir dans un instant. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous dire si vous pariez en ligne, si ça vous met dans des états de colère terribles, et si vous êtes arrivé, et on ne donnera peut-être pas votre nom si vous nous le confessez, si vous avez perdu vos nerfs et êtes passé à des insultes sur les réseaux en particulier. 0826 300 300. On est avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons duo. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous sur Sud Radio et nous parlons donc du harcèlement des athlètes. 85% des athlètes disent avoir été cyberharcelés par des parieurs. Betclic, et ici nous avons Julien Brun, directeur général de Betclic Group, qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui est en train d'être mis en place. Vous lancez une grande campagne sur le sujet pour prévenir et donner des outils à la fois aux athlètes et pour prévenir les joueurs de comportements excessifs. On a Antoine qui nous appelle de Bordeaux qui voulait réagir. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour, vous êtes joueur ? Oui, je fais des paris sportifs depuis que j'ai 18 ans. D'accord, vous gagnez ? Ça dépend des fois. Bah oui, c'est un peu le principe Enfin, c'est un peu plus que du hasard parce qu'il faut connaître un peu. Vous jouez sur quel type de sport ? Football et tennis, ceux que je pratique, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que ça vous est arrivé d'insulter des joueurs, des athlètes ? Alors, ça m'est arrivé de m'énerver. Ouais. Déjà contre moi-même. Ouais. Et aussi, sur un scénario de match, c'est hyper énervant. Après, insulter, je le garde pour moi. C'est un énervement soudain, mais le cyberharcèlement, pour moi, ça me parle pas du tout. Et je trouve ça, même en étant joueur depuis des années, et en ayant eu de la frustration, je trouve ça sidérant, vraiment. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous énerve en fait ? Quelle est la mécanique qui fait que vous vous énervez ? C'est contre le joueur parce qu'il n'était pas au rendez-vous et à vos attentes, ou contre vous-même en disant « Oh, j'ai été nul, je me suis trompé ». Contre qui vous vous énervez ? Il y a un peu des deux. Quand c'est le foot, vu qu'il y a 11 hommes, c'est le côté scénario du match. Tennis, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, si je suis étonné, je trouve ça effarant, mais ça m'étonne pas que les parieurs s'énervent contre un joueur, parce que du coup il y a qu'un joueur, et quand on connaît un peu le tennis, c'est des tournois il y a des tournois qui sont de préparation pour les joueurs qui ne jouent pas forcément à 100%, mais ça tout le monde le sait pas. Et du coup, ça crée de la frustration, mais c'est plus envers moi et envers le scénario du match que contre l'humain, la personne, quoi. Vous misez combien ? Combien en termes d'argent? Entre 5 à 20. Ah, ça va, c'est raisonnable. Ouais, après je joue souvent, mais c'est sur des combinés, donc je ne mets pas des grosses sommes, quoi. Je suis pas sûr. Mais est-ce que vous êtes accro ? Je me dirais pas accro, parce que j'ai toujours géré j'ai 33 ans, genre 34 ans, j'ai commencé à 18 ans, comme je vous dis. Ouais, quand même. De sport. Donc, non, il y a des années où j'ai gagné de l'argent, d'autres j'en ai perdu, mais en jouant quand même souvent, toutes les semaines. Mais accro, oui, parce que ça me procure des émotions. Mais c'est les bonnes, je pense que je suis là. C'est un jeu qui me convient bien, quoi. Qui vous convient, et vous savez garder, raison garder d'une certaine manière, à la fois en termes de mise et de frustration. En grandissant, on apprend, mais j'imagine quand on a 20 ans, dans une génération où les réseaux sociaux sont pas forcément que axés sur le cyberharcèlement dans le sport, mais de manière générale. Ouais. C'est pour ça en fait qu'on voit tout ça, des jeunes de 20 ans qui pensent. Après aussi, je trouve que les communications de certains, on va dire, sites de paris sportifs sont hyper agressives et cherchent justement de la jeunesse, ça se ressent. Et du coup, on pense qu'on a gagné beaucoup d'argent, je pense quand on a 18-19 ans, et quand on ne gagne pas, on peut vite péter des plombs. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Antoine. Il y a un profil type du joueur, du parieur. C'est Antoine, la trentaine, qui joue depuis... La trentaine, qui joue depuis une dizaine d'années, qui joue, comme il le dit, 5 à 20 euros, qui est fan de sport, donc du coup il suit l'actualité sportive qui par définition est hebdomadaire et qui joue un peu toutes les semaines comme un loisir, et ça c'est le profil. Alors dites-nous ce que vous allez mettre en place. Juste avant, qu'est-ce que vous répondez à Antoine qui vous dit que vous êtes agressif dans les pubs et que ça peut rendre accro ?
En tout cas, je peux pas répondre pour l'ensemble du secteur. C'est sûr il y a des différences entre les différentes entreprises. Nous, on a pris un parti qui est très clair, qui est d'être sur la passion du sport. Donc, on n'est pas en train d'exciter les gens sur les gains. Nous, on ne vend pas du gain. C'est pas du tout ce que vous voyez dans nos communications. On vend du plaisir, on vend l'amour du sport. C'est d'ailleurs l'engagement qu'on a vis-à-vis de toutes les fédérations avec lesquelles on est partenaire. Donc, oui, il a raison. Il y a certains de mes confrères qui ont des communications, je pense, un peu plus agressives que d'autres. On peut citer Winamax, parce qu'il faut qu'on cite plusieurs marques. Vous avez cité une parmi d'autres, mais voilà, il y en a plein d'autres. Je vous laisserai juge de savoir s'ils le sont plus ou moins. Il y a une force de Winamax, c'est que vous savez, maintenant, vous avez des virements instantanés. Donc, ils font miroiter que dès que vous avez gagné, l'argent est déjà sur votre compte. Alors, ça donne envie, forcément. Bien sûr. Il y a un numéro, évidemment, si vous êtes accro au jeu, il faut le rappeler parce que les paris sportifs rendent addictifs. 09 74 75 13 13, c'est joueurs info-service. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place et avec qui? Peut-être raconter un petit peu le dispositif. Alors, nous, j'ai voulu qu'on mette un programme qui soit, comme je le disais, complet. Donc, qui soit prévention, accompagnement et qui puisse aller jusqu'à la sanction, quelque part. Donc, ça démarre déjà avec nos propres clients. Donc, on a mis en place un programme où les clients de BetClick, qui sont nombreux, il y en a plus de 5 millions cette année, vont devoir s'engager à respecter une charte. Et si ils sont pris la main dans le pot de confiture, on va dire, nous irons jusqu'à les suspendre leur compte, voire les exclure définitivement du compte. Ça, c'est très très clair. Le deuxième dispositif, donc ça, je dirais, c'est un peu la dimension sanction. La dimension prévention, c'est avec l'ensemble des fédérations que vous avez citées, et je les remercie de s'être associés à notre initiative, qu'ils ont soutenu vraiment très rapidement. On va mettre en place des grandes campagnes de sensibilisation nationale 2 par an. Il y en a une qui démarre là. On en fera 2 par an pour parler de ce sujet, pour sensibiliser les jeunes adultes, les moins jeunes adultes, comme le témoignage qu'on a eu tout à l'heure, pour que tout le monde se fasse aussi l'avocat de cette défense et surtout le défenseur des athlètes, parce qu'à la fin, le sujet, il est là, quoi. Et le troisième, c'est l'accompagnement, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'association Respect Zone. On va mettre en place un dispositif et des moyens pour créer des outils, notamment pour tous les sportifs, et ils sont très nombreux, qui n'ont pas, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, les moyens et l'encadrement d'un grand champion du foot, un Mbappé ou d'un autre. D'un autre côté, quand vous entendez, on a interviewé Antoine, notre auditeur, vous avez bien compris que ce qui fonctionnait, c'est aussi la frénésie du jeu. C'est l'excitation de savoir si je vais gagner ou pas. Donc il y a un antagonisme entre dire ne soyez pas trop excités à parier, mais d'un autre côté, c'est ce qui fait qu'on va venir chez vous. Oui, mais parce qu'on va imaginer qu'on va gagner de l'argent et qu'on va voter pour sa star ou pour son sportif. Oui, mais encore une fois, il l'a très bien décrit. Il parie 5 euros, donc quand il va parier 5 euros, il va gagner quelques 20 euros. Donc encore une fois, c'est ce que je disais. L'écrasante majorité des parieurs, des clients BetClick, sont fidèles à nos valeurs, sont des passionnés de sport qui, s'énervent peut-être un peu comme ils s'énervaient il y a quelques années en regardant devant le match alors qu'ils pariaient pas plus, pas moins. Mais vous avez une frange qui, parce que les réseaux sociaux sont là, parce que l'accès aux sportifs est là, parce qu'il y a ce climat un peu qui d'ailleurs dépasse le sport, encore une fois, se laisse aller trop loin. Et ça, c'est tolérance zéro sur cela, et je pense qu'il faut qu'on agisse tous très très tôt pour éviter... 85%, le chiffre est effrayant. Oui, le chiffre est très très élevé. C'est pour ça, moi c'est ce qui m'a mobilisé beaucoup, parce que ce que je me suis dit, c'est en 2024, on était tous très contents d'avoir les Jeux Olympiques, on parle de l'héritage de Paris, on a vécu une liesse collective énormissime, et puis finalement, vous regardez 2 ans après, vous dites, ça c'est oublié, quoi. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on est devant sa télé, on s'excite. Oui, mais s'exciter devant sa télé, c'est une chose, c'en est une autre. Vous nous disiez, devant le tennis, ça peut paraître, pardon pour le cliché, ça peut paraître un peu contre-instinctif. On a l'idée du tennis comme d'un sport assez bon genre, assez policé, avec un public assez sage. Quand on parle, pardon encore pour le cliché, mais quand on parle de violence dans le sport, ça va plus souvent être quand on parle de football. Vous nous dites que c'est surtout vrai pour le tennis. Est-ce que ça s'explique justement par un accès plus direct peut-être aux tennisman sur leurs réseaux sociaux, du fait qu'ils soient moins protégés? Je pense que l'auditeur le décrivait très bien. D'abord, c'est du jeu individuel. Donc ça, de facto, il n'y a qu'un responsable, quelque part. C'est un peu plus simple, on va dire, de s'attaquer à ça, même si c'est assez lâche. Et la deuxième, c'est que souvent, ces sports individuels, de manière
purement géographique, l'espace de jeu, il est plus petit. Ouais. Donc en fait, vous avez plus de capacité à vous faire entendre. Donc dans un stade de foot, vous pouvez crier, mais dans un stade de 80 000 personnes, à part votre voisin, personne ne vous entend. Dans un stade de tennis, c'est beaucoup plus facile. Alors évidemment, à Roland-Garros, vous le voyez assez peu, parce que c'est Roland-Garros, c'est parce que la Fédération française de tennis fait énormément d'efforts pour justement bannir de l'enceinte les gens trop énervés pour toutes les raisons possibles et imaginables. Mais les joueurs de tennis, ils jouent dans des cours qui sont parfois plus petits, où il y a beaucoup moins de public et où malheureusement ils sont sujets à ça. Sur Betclic, quelle est la part des hommes et la part des femmes qui parient, et est-ce qu'il y a ce phénomène de harcèlement fait par des femmes ou c'est plutôt des hommes? Alors chez Betclic, vous avez grosse maille, vous avez 90% d'hommes. Ouais. Voilà, c'est une pratique. Le pari reste encore une pratique largement masculine, même si elle progresse, logiquement, comme toute activité, mais ça reste encore très majoritairement masculin. Donc de facto, je dirais que c'est du mal alpha. Voilà. Mais comment vous allez, parce que concrètement, vous expliquez que il va y avoir à cliquer sur votre site un engagement. Je m'engage donc déjà à avoir plus de 18 ans. Oui, ça c'est déjà le cas. C'est déjà la base. C'est déjà la base et ça existe déjà. Et après à s'engager à un code de bonne conduite. Mais après celui qui va, moi admettons, je suis chez vous, je me suis engagé, je vais aller insulter un joueur. Le menacer. Comment vous allez savoir que c'est un de vos abonnés, un de vos adhérents? Mais vous avez raison. On n'aura pas toutes les solutions, on n'aura pas la possibilité de l'éradiquer le phénomène à nous seuls. Mais on a des moyens. Aujourd'hui, on coopère déjà avec les autorités sur un certain nombre de cas parce que, encore une fois, on connaît les joueurs. On a leur identité, on a vérifié leur identité, donc on les connaît relativement bien de ce point de vue-là. Donc, si on est sollicité en nous disant monsieur untel est suspecté dans le cadre d'une procédure de cyberharcèlement, on aura nous les moyens d'agir. Après, il y a d'autres moyens plus indirects où éventuellement on arrivera à il y a des gens qui seront plus transparents directement sur nos propres pages de réseaux sociaux, et là-dessus c'est pareil, tolérance zéro, ça ne doit pas exister et on agira de la même manière. Et donc vous allez être en contact avec les athlètes, avec des sportifs, désignation d'un référent dédié. Ça veut dire qu'un athlète, encore une fois on a dit que c'était très divers, vous leur mettez en place une aide. C'est ce qu'on souhaite faire. C'est ce qu'on souhaite faire. On a commencé à s'associer avec les fédérations évidemment pour avoir un grand mouvement collectif. C'est pour ça qu'on l'a fait avec, vous l'avez dit, les fédérations, les 8 fédérations et les 8 ligues. On va faire rentrer plus de gens. On est tout à fait ouvert, et moi je suis le premier à vouloir qu'on soit plus nombreux encore à lutter. Et l'étape d'après, ça sera les sportifs. Sachant que évidemment, on a été contacté par plein de sportifs, et notamment depuis lundi où on a annoncé cette initiative. Moi, je suis très content de voir que beaucoup, certains en tout cas, je ne les nommerai pas, mais certains de ceux dont on a pu entendre parler dans les médias nous ont contactés pour nous remercier d'avoir pris cette initiative, cette action, parce que je pense qu'effectivement, pour l'instant, ils se sentent un peu seuls. Ce qui ne veut pas dire que les fédérations ne font rien, parce que je pense qu'elles essayent aussi, mais d'une manière générale, sociétalement, il ne se passe pas grand-chose à part le signalement de Benoît Paire qui a crié à un moment dans un stade après un joueur. Et puis ça s'arrête là le lendemain. On rappelle donc que jouer en ligne peut être addictif, que c'est une des addictions signalées par les addictologues. Donc il y a un numéro évidemment qui est mis en place par l'État pour aider ceux qui n'arriveraient pas à s'en sortir. Vous avez un chiffre là-dessus ou pas sur les addictions au jeu? Vous avez, alors c'est très compliqué parce que la mesure est assez difficile à identifier, mais vous avez quelques pourcents, moins de 3-4% de gens qui sont jugés comme étant addicts. Nous, on a un dispositif très très solide et très complet de détection, de surveillance des comportements, d'accompagnement des joueurs. Et vous les bloquez? Ah oui, on en bloque. On n'hésite pas. Donc on a une procédure d'escalade où on accompagne les gens, on essaie de les faire changer, parce que si vous vous contentez juste de les bloquer immédiatement, vous avez toujours le risque qu'ils aillent ailleurs et qu'ils continuent. Donc c'est de la pédagogie. Et puis si on s'aperçoit que finalement les comportements ne changent pas assez fortement, on va jusqu'à l'exclusion du site web. Moi je parie sur vous. 09 74 75 13 13 joueurs info service, et puis donc cette campagne Betclic, on va la voir là, elle démarre. Elle démarre cette semaine, ça sera la première, et on en fera une deuxième. Cette année, c'est une grande année de sport, donc c'est aussi le grand intérêt de lancer cette campagne cette année. Il y a beaucoup d'attention. Ça marche, Cortina, sur les paris?
C'est modeste. Ah oui, c'est modeste. Ah, c'est pas un Mais succès. en tout cas, 85% d'athlètes cyberharcelés, le chiffre est effrayant. Donc gardez votre colère pour vous, cassez votre télé, cassez Exactement. votre table, mais ne harcelez pas les joueurs, les athlètes. Merci Julien Brun, directeur Merci général de Betclic Group, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans un instant. On va parler de la mort de Quentin à Lyon. À tout de suite.